Vous faites un excellent choix, dames, mesdemoiselles et messieurs, en regardant Héritage Radio et Télévision. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Chan à la Loupe. Comme vous le savez, dans Chan à la Loupe, il est question de parler du championnat d'Afrique des Nations, mais aussi de nous informer en matière sportive. Voici tout de suite, sans plus tarder, le sommaire de ce nouveau numéro de Chan à la Loupe. Démocratique du Congo, 2-0 face à la formation de l'Angola. Les Congolais se permettent donc de croire à une potentielle qualification en quart de finale de ce championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc a également battu la Zambie sur la note de 3-1. Les Lions de l'Atlas peuvent également aussi rêver de pouvoir se qualifier dans la prochaine étape de la compétition qui est le quart de finale de ce championnat d'Afrique des Nations. Allez, sans plus tarder, on va se plonger dans l'actualité de ce championnat d'Afrique des Nations avec cette victoire de la République démocratique du Congo. 2-0 face à la formation de l'Angola. Jephté Kitambala a ouvert le score. Il sera imité quelques minutes plus tard par Jonathan Mokonzi. Ce sont là les buteurs du côté de la République démocratique du Congo. Jean-Claude Sefou Sadiki nous raconte le film de ce match dans cet élément. Le match se suit et commence à se ressembler pour les Léopards à prime au championnat d'Afrique des Nations. Confrontés au Palancas Negras d'Angola, les hommes de Otis Ngoma ont encore produit une masterclass en seconde période. Pour cette troisième journée, la pression était des deux côtés. Dès les coups d'envoi, Brunel Efongue s'est illustré en sauvant les siens par des fois. La réaction congolaise sera menée par Oscar Kabouit à la 34e minute. 0-8 partout sera le score à la mi-temps. En seconde période, les Congolais vont étaler tout le bien qu'on pense d'eux. Sur le terrain, les paraprimes vont lier la précision de Agé Bassiala, l'efficacité de Jephté Kitambala et surtout la bonne détente de Mokonzi Banzeke. 60e minute, Bassiala va déposer un centre millimétré sur la tête de Kitambala pour l'ouverture du score. Après, c'est encore Efongue imperturbable qui va sauver les siens. L'histoire enseigne qu'à chaque fois que Otis Ngoma opère un changement, ça paie cash. À la 70e minute, Bassiala encore lui, distille un corner travaillé vers Mokonzi Banzeke, dont la tête imparable signait le braque, 2-0. Homme du match, le portier congolais a tenu sa cage inviolée jusqu'au bout. Avec cette victoire, les Léopards se hissent à la 3e place du groupe avec 6 points, ex-aequo avec les Maroc, les prochains adversaires. Une victoire qui fait énormément de bien aux hommes d'Otis Ngoma qui vont donc jouer lors de la 4e journée la formation du Maroc pour ce qui est comme étant une finale de ce groupe A où la République démocratique du Congo espère bien évidemment se qualifier pour la prochaine étape de la compétition qui est donc l'étape des quarts de finale. Il a été élu homme du match. Lui, c'est Brunel Efongue, le portier des Léopards A'. Il s'est arrêté quelques instants devant la presse. Il parle plutôt de l'évolution du collectif tout au long de ce championnat d'Afrique des Nations. On l'écoute. Ce soir, impressionnant, 4 arrêts. La première match, c'est là qui tombe contre Kenya. Deuxième match, troisième match. Le bêta sous mon match, moi, il faut te bêta à pour Banina, mais souvent, des 7 aborder des matchs pour deux concentrés. Troisième match, c'est du match pour la qualification pour Kenya quart de finale. Au juge prestation, on n'est ni l'élo. Ou bien si barré belé, tu étais à la hauteur. Merci. Dans l'autre match de la journée, le Maroc s'est imposé 3-1 face à la formation de la Zambie lors de cette troisième et quatrième journée du championnat d'Afrique des Nations. Irmat Lamliwi ainsi que Bougrine ont offert cette victoire précieuse aux Lions de l'Atlas. Je vous prie de suivre le résumé de la partie. Le Maroc a signé une victoire précieuse ce jeudi au Nyayo National Stadium de Nairobi en dominant la Zambie sur la note de 3-1 lors de la 4e journée du groupe A du championnat d'Afrique des Nations. Après une entame prudente, les Lions de l'Atlas ont débloqué la situation juste avant la pause grâce à Mohamed Irmat à la 45e minute de jeu. Au retour des vestiaires, Oussama Lamliwi a creusé l'écart à la 66e, mais Andrew Phiri a relancé les Chipolopolo Boys 4 minutes juste après. Portés par leur maîtrise technique et une fin de match plus solide, les Marocains ont assuré leur succès par Sabiri Bougrine dans les temps additionnels. Ainsi, le score est passé de 2-1 à 3-1.
Cette victoire intervient après la défaite face au Kenya et remet les hommes des Hicham Daimi sur le bon rail. Avec ce succès, le Maroc conserve toutes ses chances de qualification avant le dernier match du groupe face à la République démocratique du Congo, où un résultat positif sera impératif pour rejoindre le quart de finale. De son côté, la Zambie n'a pas pu capitaliser ses rares occasions et voit donc son parcours dans ce championnat d'Afrique des Nations se terminer dès la phase de groupe. Et vous l'avez certainement compris, le Maroc croisera donc le fer lors de l'ultime journée de cette phase de groupe face à la République démocratique du Congo. Le vainqueur de cette rencontre pourra bien évidemment rejoindre l'étape des quarts de finale. Tarek Sekhtioui, voilà, c'est le nom du sélectionneur du Maroc à Prime. Il s'est présenté devant la presse lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match. Il a parlé de la force de l'adversaire zambien. Il a reconnu les difficultés que lui ont posées les joueurs zambiens, mais il a aussi surtout reconnu les efforts de ses poulains qui ont donc arraché cette précieuse victoire. On l'écoute dans cet élément. Tout d'abord, je pense que le match n'était pas un match facile du tout, parce que l'équipe de la Zambie, c'est vrai qu'après 2 matchs, ils ont 0 points, mais ça ne reflète pas la qualité de ces joueurs, surtout dans le compartiment d'attaque. Et c'est ce qu'on a vu vers la fin du match, quand ils ont fait rentrer leurs joueurs, que ce soit Zulu, que ce soit le numéro 19. Et nous, on était très conscients que le match va être très difficile, très disputé, mais c'était pour nous très important de faire l'entame du match bien comme il faut et de faire aussi la fin du match bien comme il faut. On a tiré des leçons du match passé et la façon comme on a perdu les 3 points, et on était très déterminés pour remplacer ces 3 points perdus. Je pense que je ne peux être que satisfait et content. Et je ne peux que remercier les joueurs sur la façon, surtout mentale, comment ils ont commencé le match et comment ils ont fini le match. Vous suivez Chana La Loupe sur Héritage Télévision et cette tranche informative se poursuit tout juste après ceci. Et voici à présent les différents résultats qui ont eu lieu lors de cette journée dans ce championnat d'Afrique des Nations. La République démocratique du Congo s'est imposée 2-0 face à la formation de l'Angola. Et dans l'autre match de la journée, le Maroc n'a pas tremblé face à la Zambie. Victoire 3-1 des Lions de l'Atlas. À présent faire le point sur ce tableau, le tableau du groupe A où se retrouve la République démocratique du Congo. Le Kenya, c'est le Kenya qui est déjà leader de ce groupe A et déjà d'ores et qualifié. Et la République démocratique du Congo jouera lors de la 4e journée la formation du Maroc qui est, elle, classée 2e pour l'instant. La RDC revient à cette 3e position. Tout est à égalité entre les deux nations, mais le Maroc est devant parce que justement les Lions de l'Atlas ont la meilleure attaque et vous l'aurez compris, un match nul lors de la rencontre entre la RDC et le Maroc éliminera la République démocratique du Congo qui n'a d'autre choix que de s'imposer face au Maroc pour pouvoir arracher la qualification au quart des finales de cette compétition. Allez, à présent, voici les rendez-vous, les matchs à suivre dans cette journée du vendredi, dans ce championnat d'Afrique des Nations. Lors du premier match, soit à 16h juste, la Guinée va affronter l'Algérie. Et dans l'autre match de la journée, un peu plus tard dans la soirée, le Niger va affronter l'Afrique du Sud. Et dans ce match très important pour la formation de la Guinée, Souleymane Camara, le sélectionneur des Guinéens, s'est présenté face à la presse lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Il est resté objectif et pour lui, la priorité, c'est la victoire. Nous avons beaucoup travaillé la finition depuis le Maroc. Le Cameroun, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a été toujours le problème de cette équipe. Ce n'est pas en 3 semaines qu'on peut apprendre aux joueurs à comment marquer à tout moment. Je pense que c'est l'équipe nationale A, ça le sommet. On ne peut pas tout apprendre à un moment donné. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et je n'ai jamais blâmé mes joueurs dans une conférence de presse. J'ai toujours assumé. Mais chacun en est conscient.
Pour l'instant, on n'est pas encore éliminé. Le plus important, c'est de gagner demain contre l'Algérie pour se repositionner. Après, tout peut se passer à la dernière journée. Mais pour l'instant, on ne va pas se focaliser sur la dernière journée parce que nous n'avons pas eu le repos. Eux, ils ont toujours eu les matchs de retard, seulement la Guinée. Mais peu importe, il faut gagner demain et attendre le résultat contre le Niger. J'ai des regrets quand même par rapport à tout ce que j'ai regardé comme match. Si on va venir par ici d'abord, avant de revenir de ce côté. Chana La Loupe, ce n'est pas que le championnat d'Afrique des Nations, c'est aussi le sport et on va s'informer tout juste après ceci. Allez, on va parler basketball dans ce numéro de Chana La Loupe. La République démocratique du Congo a loupé son entrée lors de l'Afro-Basket organisée en Angola pour cette année 2025. Ils se sont inclinés sur la lourde note de 75 à 66 face à la sélection du Cap-Vert. Je vous prie donc de suivre le résumé de la partie. C'est un élément de Prince Mutoka rendu ici par Priscille Monga. He might have picked up the board and might have tied it, but it's been a wonderful performance. En 4 écarts temps contre les Cap-Verdiens, les Congolais n'ont pas atteint ou dépassé la barre de 20 points, contrairement aux Requins bleus qui n'ont pas dépassé le 20 points qu'au deuxième quart-temps avec seulement 5 points, mais réussissant 20 points au premier et quatrième quart et 30 points au troisième, le plus haut de la rencontre. La meilleure évaluation de la partie revient à Walter Eddy, pivot du BC Real Madrid et vainqueur de l'Euroleague 2023 grâce à une performance 19 rebonds, 14 points, des contres, des interceptions et une passe décisive. Du côté congolais, Garmin Kondé a obtenu 21 d'évaluation pour un gamme à 13 points, 7 rebonds et 4 contres. Pour sa prochaine sortie contre le Rwanda, vendredi 15 août 2025 à 16h, la République démocratique du Congo devra oublier ses revers et se concentrer sur la victoire. Et c'est déjà la fin de ce numéro de Chana La Loupe, dont voici tout de suite le rappel de titre. La République démocratique du Congo s'est imposée de 2-0 face à la formation de l'Angola. Les hommes de Tis Ngoma comptent désormais 6 points dans ce groupe A et doivent croiser les fers face au Maroc lors de la 4e et dernière journée de la phase de groupe. Les Lions de l'Atlas du Maroc se sont eux aussi imposés 3-1 face à la formation de la Zambie. Les Marocains, comme les Congolais de la RDC, rêvent également de cette place en quart de finale et les deux nations vont donc s'affronter lors de l'ultime journée pour avoir la deuxième nation qui accompagnera le Kenya en quart de finale. Et c'est la fin complète de cette édition de Chana La Loupe. Merci à vous de nous avoir suivis. Les rendez-vous est donc pour ce lundi avec le même et réel plaisir. D'ici là, restez curieux en suivant le programme de la télévision à grande vision. Merci et au revoir.